Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Vous êtes bien avec nous pour cette nouvelle édition d'information. Et l'actualité du littoral, c'est que le littoral Lyon qui est labellisé en tant que communauté French Tech. Une annonce qui a été faite par le secrétaire d'État au numérique. Une preuve de reconnaissance envers le travail des entreprises du secteur, particulièrement Cap Numérique, une association de chefs d'entreprise de la côte. Il s'intéresse aux innovations et aux meilleures pratiques autour du numérique, un label résultat de partenariats et d'actions engagées depuis 2001 afin de faire rencontrer les acteurs de l'innovation d'après Cap Numérique. Alors pour parler de ce label, qui a donc été obtenu au début du mois d'avril, Corentin Escaillé a rencontré Ludovic Izard, le président de la communauté French Tech Littoral Hauts-de-France. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Innover, c'est pas une difficulté qui est liée au territoire. Faire naître une entreprise à partir d'une innovation, ça c'est une difficulté. Et effectivement, on n'a pas le territoire le mieux doté pour ça. Et c'est le but de notre action, c'est de faciliter ce travail-là. Maintenant, le fait d'innover, ça peut être parfois des idées les plus bêtes auxquelles personne n'a pensé. Ça demande un esprit disruptif, être capable de penser différemment de ce qu'on a toujours pensé, parce que on a toujours vécu selon les mêmes modèles. C'est comme ça que Uber est né, c'est comme ça que les plus grandes startups mondiales sont apparues. Et je pense qu'il y aura toujours de la place pour l'innovation. Pas forcément par des moyens technologiques ou numériques extrêmes, mais parfois simplement à partir de bonnes idées. Allez, on parle maintenant emploi et une méthode de recrutement plus que singulière dans la région. Direction l'entreprise Motoblues. Elle est spécialisée dans les équipements et accessoires pour motards. Et cette marque a depuis quelques semaines un nouveau directeur général et fait particulier. Ce sont les salariés qui l'ont choisi. 8 d'entre eux, représentatifs des différents services que compte l'entreprise, ont d'abord retenu 2 candidats sur les 7 qui avaient postulé. Et après un après-midi d'entretien, leur choix s'est porté sur Eric Vandendriech, qui a 58 ans, un ancien d'Auchan qui a participé à la création de la marque Camailleux avant de travailler dans d'autres marques de prêt-à-porter. Une initiative originale tant pour les salariés que pour les candidats. Une initiative du cabinet de conseil lillois Valeurs et Valeurs, spécialisé dans l'innovation en ressources humaines. Je vous propose tout de suite d'écouter le nouveau directeur de Motoblues au micro d'Idil Gunay. Il revient justement sur cette expérience hors du commun. Une liberté totale et un choix total, ce qui était assez intéressant, et où en fait il n'y avait pas vraiment d'enjeu, dans la mesure où, enfin il y avait un enjeu très grand, mais pas un enjeu supérieur à un enjeu de recrutement habituel. C'était une expérience, et c'est toujours intéressant de vivre des expériences nouvelles. Et d'autre part, je pense qu'il y a pas de danger, puisque globalement, c'est une rencontre, et la rencontre d'un DG avec une entreprise ou la rencontre d'un collaborateur avec une entreprise, c'est toujours une histoire de rencontre. Et le sujet, il est vraiment de se dire, les uns comme les autres, ah ben j'ai envie de travailler avec lui, ou ah j'ai envie de travailler avec eux. Sans transition, connaissez-vous Eurovanille? L'entreprise est située à Gouy-Saint-André, entre Montreuil et Hesdin, et elle est l'un des leaders mondiaux de la vanille. Elle représente à elle seule 5 à 7% du marché mondial, soit entre 110 et 120 tonnes de vanille qui seront vendues cette année. Conditionnement, extraction, broyage des gousses en poudre ou en liquide et même vente de gousses entières, cette entreprise transforme le produit de toutes les manières possibles. En tout, Eurovanille, ce sont 90 salariés basés sur 2 sites, dont celui de Gouy-Saint-André bien sûr, l'autre se trouvant à Maresquel, le village juste à côté. Récemment, l'entreprise a investi 500 000 euros pour un projet de serre de culture hors sol où la vanille sera testée selon différents critères, comme l'explique Antoine de Grandruth, son ingénieur agronome, au micro de Louis Caillé. Ça fait partie de nous, notre projet de recherche à plus grande échelle, à savoir par exemple développer de nouvelles variétés qui correspondent à des critères assez simples, hein, comme la résistance aux maladies, notamment je pense à la fusariose qui est une maladie qui vraiment va empêcher beaucoup de production de vanille dans les pays tropicaux, mais ça peut être aussi des plantes qui se comportent mieux vis-à-vis de certains problèmes climatiques, notamment on a besoin d'hivers froids pour que la vanille fleurisse. Et le problème avec
disons, les modifications climatiques que l'on peut connaître aujourd'hui, on a parfois de mauvaises floraisons qui peuvent être associées à ça. Donc nous, c'est aussi une problématique qui nous intéresse. Évidemment, la troisième problématique, c'est de produire des variétés qui soient sur un plan aromatique un peu unique et qui puissent répondre aux attentes de nos clients. Et puis vos enfants sont en vacances depuis le début de la semaine, vous cherchez des occupations pour eux sur le littoral, eh bien voici quelques propositions, quelques idées sorties signées Idil Gunay. Et pour ces vacances scolaires, rien de tel qu'une plongée dans le plus grand aquarium d'Europe. C'est toujours une belle sortie à faire en famille, surtout lorsque le temps n'est pas au beau fixe. Naudica vous ouvre ses portes, n'hésitez pas à découvrir les expositions héros et héroïnes de la mer en ce moment ou encore voyage en haute mer. Vous allez vous glisser dans la peau d'explorateurs des mers et prendre des nouvelles des requins à marteau. Pour occuper les plus jeunes pendant ces vacances scolaires, vous pourrez toujours aussi applaudir la troupe du cirque Arlette Gruse de passage sur notre littoral à Boulogne-sur-Mer sur la place de la République du 10 au 14 avril sur le thème Un navire de toile sur la côte d'Opale. Et puis le chapiteau se déplacera à Dunkerque du 17 au 24 avril avec le spectacle Comme un air de carnaval. Si vous recherchez un peu de nature, ces vacances scolaires vous permettent également de passer, pourquoi pas, une journée dans le plus grand zoo d'Europe, en tout cas le meilleur parc zoologique d'Europe, désigné par les Diamond Theme Park Awards. C'est Péridesa, alors ça se passe de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges, mais ces quelques kilomètres en voiture valent le coup. Péridesa, c'est de la nature à 100%, de la faune et de la flore, animaux et végétation se côtoient dans ces espaces aux couleurs des différents continents. Un voyage dans les cultures, n'hésitez pas à découvrir les milliers d'oiseaux du Jardin des Mondes et à faire la connaissance des pandas géants. Profitez bien de ces vacances. Profitez bien, c'est le mot. Merci beaucoup Idil Gunay, c'est la fin de cette édition. Tout de suite la météo sur Grand Littoral TV.